On repart les amis, on repart avec Marie Vaillant. Bonjour Marie. Bonjour. Fondatrice de Yemania. Alors vous étiez déjà venue nous voir Marie, c'était au printemps dernier. Ouais. Et je vous avais dit, alors Yemania est architecte et fait des bureaux en fait, design des bureaux. D'ailleurs, on va voir une série de photos qui vont passer, puis on en parlera ensuite. Et je vous avais dit, revenez me voir dans 6 mois parce que je veux savoir si justement il y a de nouvelles demandes de la part des entreprises. Alors c'était pas il y a 6 mois. Mais je vous ai demandé de revenir plus tôt parce que vous avez écrit un petit texte sur LinkedIn qui m'a, enfin, je vous le dis très franchement, Marie, il m'a bouleversé. Voilà. Bon. Mais voilà. C'était pas le but. Mais... C'était pas le but, mais je crois qu'il va toucher énormément de chefs d'entreprise. Donc, je peux lire un petit bout, ça, vous n'allez pas le... Voilà. Donc, je réalise avec effroi que mon équipe est triste et je ne peux rien y faire. Prenez des personnalités créatives qui n'ont pas encore de vie de famille, privez-les de tout ce qui fait leur vie hors du travail, faites durer longtemps, et vous pourrez observer leur morale s'effondrer. Oui, effectivement, c'était un peu un cri du cœur. Ouais, c'est ça. Alors, je me suis dit ça, je me suis dit, elle a écrit ça un soir et tout, là, elle avait bu un coup, elle dit, oh pouf, là. Puis le voir dit comme ça à la télé, etc., ça prend une autre dimension, j'en suis désolé, mais en même temps, je suis sûr que beaucoup de chefs d'entreprise ressentent ça. Ouais. Et vous allez m'expliquer un petit peu ce qui se passe. D'accord. Mais il faut voir aussi les réponses sous votre poste. Oui. Moi aussi, ça m'a touchée, on va dire. Alors, vous, ça vous a touché, mais moi, je me suis dit, mais ils ne comprennent pas, les gars, en fait. Ils vous répondent dans l'univers du travail. Oui, vous avez bien compris la difficulté. Or, c'est le problème. Oui. Ben oui, nous, on est des fervents adeptes du bonheur au travail, même si on sait que le bureau, c'est pas ça qui fait le bonheur au travail, c'est plutôt la qualité de votre mission ou de votre management. Mais nous, ça nous intéresse, le bonheur au travail. Mais bien sûr. Mais par contre, on a bien conscience que l'entreprise ne peut pas tout. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rendre un être humain heureux si tout le reste à côté ne fonctionne pas. Donc oui, c'était effectivement plutôt pour dire, bon, en tant qu'entreprise, je crois que là, on est un peu impuissant et qu'il faudrait trouver des solutions ailleurs. Vous citez alors sans doute un ou une de votre collaboratrice. Là. J'adore être ici, j'adore mon travail, mais j'en peux plus parce qu'il n'y a plus que vous dans ma vie. Oui, en fait, chez Yemanja, on a des temps de parole un petit peu particuliers qu'on appelle des feux de camp. Donc, il n'y a pas de feu, à proprement parler, c'est une image. Parfois, les nouveaux sont déçus qu'il n'y ait pas de feu. Je dis juste à la régie qu'on montre un petit peu certaines de vos réalisations là, que vous nous avez envoyées pendant qu'on discute. Voilà, ce sera très bien. Et donc à l'occasion de ce feu de camp, j'ai constaté que des personnes qui vont bien, qui sont joyeuses, qui sont impliquées, disent des phrases comme ça, comme moi, j'en ai un peu marre de Yemanja. Du coup, ça nous interpelle, on en a beaucoup parlé. Et c'est pas qu'elles en ont marre de leur travail ou qu'ils ont trop de travail ou qu'ils s'en sont lassés, c'est tout simplement effectivement qu'il n'y a plus que ça. Donc quand vous vous levez le matin avec votre boulot et que le soir il n'y a toujours que le boulot à discuter, quand vous discutez de vos difficultés ou même des bonnes nouvelles mais seulement avec vos collègues, eh ben oui, ça peut être un peu pesant et on se rend compte que effectivement là, même si nous on fait tous les efforts pour que l'équipe se sente au top, ça peut nous échapper un petit peu. Collègues qui eux-mêmes d'ailleurs en ont peut-être marre eux-mêmes même d'entendre, c'est-à-dire non mais c'est ça, c'est-à-dire à un moment on ressent un peu tous la même chose et essaye de me parler d'autre chose. Oui, alors bon, nous on a de la chance parce qu'on est un métier où on n'est pas en full télétravail, on a la chance de, justement il y a des projets en ce moment, donc on a la chance de parler avec des entreprises, donc ça permet à chaque fois, tous les jours je dirais, d'avoir des nouveaux interlocuteurs, d'aller visiter des chantiers, donc ça nous sort, oui, on a besoin de sortir. Et effectivement, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise autour de moi et qui sont obligés de dire à des gens, non, il ne faut pas que tu viennes au bureau, tu ne peux pas venir tous les jours, ce n'est pas raisonnable sur le plan sanitaire. C'est ça. Et il y a des personnes qui en ont envie. Et ils n'en peuvent plus. Il y en a qui ont vraiment envie de venir au bureau. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. On est obligé de les tenir, de les retenir, presque de fermer à clé. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, non, parce que et les réponses qu'on vous fait, c'est touchant, mais c'est des solutions de coaching, par exemple. Oui. Mais non. Oui, nous, on est assez bien outillés. Je sais qu'en cette période, il y a plein de gens qui ont vraiment développé beaucoup de créativité, beaucoup d'idées pour faire du team building à distance. Vous recevez chez vous des choses. Après, vous pouvez faire une activité en commun à distance, etc. Bon. Nous, on est une petite boîte, ça ne nous correspond pas tellement. Et donc, effectivement, on va plutôt chercher ailleurs. Donc, beaucoup d'écoute, beaucoup d'humains comme toujours, et essayer de comprendre ce qui se passe, de donner une vision pour le futur.
Peut-être qu'à l'été, nous serons libres de reprendre la vie comme avant. Et d'ici là, de tenir le cap et d'essayer de se réjouir. Et vous savez, Marie, je réfléchissais, on ne peut même pas aller, nous qui avons un certain âge, on ne peut même pas aller puiser dans notre expérience. Parce que c'est inédit. C'est inédit. Mais du coup, c'est intéressant aussi. Enfin, si j'essaie d'être optimiste, c'est intéressant sur le rôle de l'entreprise. Parce que l'entreprise ne peut pas tout, mais là, on voit qu'elle a vraiment un rôle à jouer dans la vie de tous les gens qui ont un boulot. Est-ce que vous savez, il était là d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, donc Orange, après la terrible crise de ressources humaines qu'ils avaient traversée, il y a maintenant sans doute une bonne dizaine d'années, avait écrit un contrat social. Bruno Mettling, qui était le DRH d'Orange, avait écrit un contrat social dans lequel il avait écrit en toutes lettres que l'entreprise devait garantir le bonheur de ses salariés. J'avais trouvé ça dingue. Oui, c'est garantir le bonheur, c'est fort. Mais en tout cas, garantir d'essayer ou d'y participer, d'amener sa pierre. L'entreprise, elle peut beaucoup parce qu'elle peut faire en sorte que l'individu apprenne des nouvelles choses, se développe, s'épanouisse, s'exprime, rencontre des gens. Enfin, c'est vrai que c'est un lieu où l'individu peut vraiment développer une part de bonheur. Ouais. Bon, on ne peut pas, je pense, le garantir. Et encore une fois, du coup, là, c'est ce que la crise nous montre. Ça ne suffit pas. Il faut aussi que le reste soit solide autour. Et est-ce que ça vous inquiète parce que vous êtes en recherche de talent, comme l'ensemble des entreprises en croissance, voilà. Et ça vous inquiète finalement de perdre des talents qui vous entourent, que vous avez participé à former ? Aujourd'hui, non, parce que déjà toute l'équipe dit j'en ai marre, mais j'adore mon boulot. Mais je reste avec vous. Voilà. Tout le monde a conscience qu'on est plutôt chanceux parce que justement on a des projets, parce qu'il se passe des choses, on a des bonnes nouvelles. Il y a une bonne ambiance, même si c'est pas... Enfin voilà, c'est trop on l'a bien nous. décrit, Mais il y a quand même une bonne ambiance. Il n'y a plus que vous dans ma vie. Voilà. Bon. Donc oui, de dire ça à ses collègues, c'est assez fort. Mais en même temps, ça veut dire que vous arrivez bien à libérer la parole dans l'entreprise quand même. Hein, oui. Parce que pour lâcher une phrase comme ça... Oui, ces temps de parole dont je parlais, ils sont très puissants. Hein. L'idée générale, c'est qu'on vient parler de ses émotions une fois par trimestre. L'idée étant que si on vide son sac, si on exprime une tension qu'on a ressentie, elle est déjà résolue au moins à moitié. Et ça marche très bien. Et ça peut être des tensions personnelles entre certains individus. Ah oui. Oui, je dirais pas qu'on cherche ça, mais en tout cas, c'est un temps toujours moi face au groupe. Ça peut être des choses précises. Oui, ça peut être, il y a 2 semaines, tu m'as dit ça, j'ai trouvé que c'était pas bienveillant, en plus c'était faux, et moi ça m'a blessée. Ou de dire, moi je suis très fatiguée, je suis sous pression, donc quand vous m'envoyez un message sous cette forme-là, moi je le prends mal. Et oui, il y a... Donc, est-ce qu'il y a plein de projets, on a plein de bonnes nouvelles, etc. Ça veut dire que, oui, les entreprises sont en pleine réflexion. Donc là, on voit certaines de vos réalisations. Il y en a une, j'ai vu passer une table de ping-pong, Marie, et je me disais, c'est pas possible, Marie. C'est fini, les tables de ping-pong. C'est une plaisanterie, les tables de ping-pong. Non, c'est pas fini ? Non, c'est pas fini. Après, oui, le baby-foot, il est stigmatisé, la table de ping-pong aussi. Mais le ping-pong, ça fait beaucoup de bruit et ça prend beaucoup de place. C'est qu'en gros, en fait, ça tient lieu de tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, je mets une table de ping-pong et maintenant, tout le monde file droit. Non, si on met une table de ping-pong, c'est qu'il y a une grande partie de l'équipe qui a envie de jouer à ça et qui a du sens et qu'ils vont vraiment tous ensemble, en tout cas un maximum de personnes de l'entreprise, faire des tournois endiablés et que ça va vraiment avoir quelque chose... Apporter une cohésion. Pour cette entreprise-là. Ouais. Oui, après, là, on travaille sur des projets qui sont hyper intéressants, qui vont être sur des entreprises plus conventionnelles, qui existent depuis plusieurs décennies, qui sont dans les mêmes bureaux depuis plusieurs années, pour ne pas dire, depuis 20 ans parfois pour certaines, et qui ont signé des accords télétravail suite à la crise sanitaire. Et qui maintenant, du coup, se pose la question du bureau. Voilà. Parce que quand vous signez un accord dans lequel vos équipes vont être 30%, 50%, même 70% du temps chez eux, bien sûr, il y a une opportunité d'optimisation des surfaces, mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on vient faire au bureau. Et donc, c'est super intéressant de travailler avec des équipes comme ça, qui ont des habitudes de travail assez traditionnelles, et de les emmener vers autre chose. Et donc, ça veut dire que ces entreprises-là, elles se mettent dans le temps long. C'est pas du télétravail jusqu'en septembre ou jusqu'en octobre. C'est-à-dire qu'elles sont sur une réorganisation profonde
de leur mode de travail. Oui, mais je dirais même que c'est déjà décidé. C'est-à-dire que nous, là, on a travaillé au premier trimestre 2021 avec plusieurs entreprises qui avaient signé leur accord télétravail, en fait, qui nous appellent suite à ça. Et donc, quand ils ont signé leur accord télétravail, ça veut dire qu'ils ont consulté toute l'entreprise, toutes les représentations du personnel. Elle est là, on est dans la start-up. Mais elle est toujours là. Et alors, il sert à quoi le bureau alors à ce moment-là? Ça doit être un lieu collectif, c'est ça? Oui, ça dépend quand même des entreprises. Globalement, si on veut travailler au calme, on va plutôt rester à la maison. Ouais, c'est ça. Petite pensée pour ceux qui ont des enfants en ce moment, mais bon. Donc, si on vient au bureau, oui, c'est plus pour l'émulation collective. Mais est-ce que toute l'équipe vient le même jour parce qu'on veut faire un jour par semaine ou un jour par mois de vraiment building de toute l'entreprise, ou est-ce que c'est par équipe? Est-ce qu'au contraire, on veut mixer les équipes et donc il y a un calendrier qui instaure un roulement? Donc ça va vraiment dépendre des choix et des envies de chaque entreprise. Et ça s'incarne dans l'architecture, enfin? Ah oui. Oui, parce que si toute l'entreprise doit venir le même jour, il faut qu'il y ait suffisamment de postes de travail pour tout le monde. Ensuite, si vous faites des réunions longues, vous allez faire des réunions, des salles confortables, vraiment équipées pour rester assis longtemps. Si au contraire, vous venez pour de la créativité, on va faire des salles où vous êtes debout, vous écrivez au tableau, etc. Donc oui, ça s'incarne pleinement. Et il va sortir, mais de tout ça, il va sortir quelque chose d'assez positif alors, quand je vous entends, parce que... Non, parce que, voilà, c'est... Le bureau aura changé. Nous, ce qu'on voit de positif, c'est que le télétravail, c'est le premier pas vers la confiance. Ouais. Et que, du coup, je pense que globalement, on peut dire que tous les salariés vont être plus libres dans l'organisation de leur temps de travail et plus responsables dans leur utilisation du bureau. Et je pense que ça, oui, c'est très positif. Ça rend le bureau plus intelligent. Voilà. Et puis vous viendrez au bureau chercher un shoot de culture parce qu'on peut vous installer confortablement chez vous. Il y a plein de gens d'ailleurs qui proposent des services pour ça. Mais on ne va quand même pas aller afficher les valeurs de l'entreprise ou les dernières news dans votre salon. Donc quand vous venez au bureau, vous venez aussi vous replonger un peu dans l'énergie du groupe et dans la mission de l'entreprise. Bon. Et puis... ça va bien se passer, voilà. Voilà, on est optimiste. Il faut tenir le coup. C'est ça. Et surtout, jeunes gens, ne prenez aucune décision maintenant. Voilà, Oui, c'est ça le truc. L'expérience peut nous le dire. C'est pas la peine de se dépêcher de prendre une décision. Voilà, parce qu'on les prendrait pour de mauvaises raisons, en fait. Voilà. Ouais. Marie Vaillant, la fondatrice de Yemania, était notre invitée sur Bismart.